Les entreprises touristiques nous disent qu'elles ont de plus en plus de difficultés à recruter des nouveaux employés. Elles sont préoccupées par le temps et l'investissement requis pour former ces nouveaux employés. Dans ce contexte, plusieurs d'entre elles se tournent vers la formation en ligne. Mais est-ce aussi efficace qu'une formation traditionnelle? Est-ce qu'il y a des moyens pour maximiser les retombées d'une formation en ligne? Bien, voilà autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Soyons clairs, la formation en ligne, c'est d'abord une formation. Et qui dit formation, dit transfert d'apprentissage. Ce transfert est mesuré à partir d'objectifs, des objectifs précis au niveau des connaissances, des habiletés et des attitudes. Pour atteindre ces objectifs, on se fixe des stratégies pédagogiques. On donne la formation et par la suite, on mesure pour s'assurer que ces objectifs-là ont été rencontrés. Dans ce sens-là, la formation en ligne, c'est la même chose que la formation traditionnelle. La formation en ligne peut prendre différentes formes. L'apprenant peut se retrouver seul devant son ordinateur, sans interaction avec d'autres personnes. Il fait la formation au moment où il le choisit. On parle alors d'une formation asynchrone. L'apprenant peut aussi se retrouver devant son ordinateur, mais en interaction avec un formateur, voire même avec d'autres participants. C'est le cas notamment des webinaires qu'on connaît bien. On parle à ce moment-là d'une formation synchrone. Troisième hypothèse, le participant fait une partie de sa formation en ligne, synchrone ou asynchrone, et l'autre partie dans un modèle plus traditionnel, qu'on parle de coaching ou de formation en classe. On parle à ce moment-là d'une formation mixte. À titre d'exemple d'une formation mixte, on pourrait tout simplement réunir plusieurs employés d'une même entreprise dans une salle avec chacun leur portable. Et là, on alterne des plages de travail individuel à l'ordinateur pour faire la formation en ligne à des plages de discussion de groupe. Dans ces discussions-là, on peut aborder différentes questions. On peut répondre aux questions des participants. On peut donner des exemples concrets d'application, présenter le contexte qui est particulier par rapport à notre entreprise, mais aussi parler des politiques, des procédures et, je devrais dire surtout, partager des trucs du métier, profiter du fait qu'on est en groupe pour partager des bonnes pratiques. Un des avantages de la formation en ligne, c'est qu'elle est accessible de partout. Ça permet à l'entreprise d'économiser du temps et des frais de déplacement. Si on parle d'une formation asynchrone, elle est accessible en plus en tout temps. Ça nous permet à ce moment-là de s'ajuster à l'horaire de l'employé. La durée d'une formation en ligne est souvent plus courte qu'une formation traditionnelle et son coût est souvent moindre. Aussi, ça permet à l'entreprise, parce que la formation est standardisée, de s'assurer que tous les employés ont suivi la même formation. Il y a aussi certaines limites en lien avec la formation en ligne. Première catégorie de limites, les limites qui ont trait à la technologie. Alors, est-ce que l'employé est à l'aise dans l'environnement technologique qui est proposé par la formation? Est-ce qu'il a accès à un ordinateur sur les lieux de travail, y compris à Internet haute vitesse? S'il n'a pas accès, est-ce qu'on lui donne la possibilité de faire la formation à partir de chez lui, de son ordinateur personnel, possiblement? Une autre catégorie de limites est plutôt en lien avec l'entreprise comme telle. Alors, ça se peut que la formation ne tienne pas compte du contexte de travail de l'employé. L'employé pourrait revenir à ce moment-là et dire « je comprends vraiment pas pourquoi on me demande de suivre cette formation-là ». Il se peut que le superviseur ne soit pas informé du contenu de la formation. Et quand l'employé revient sur son lieu de travail, il se fait dire des choses du genre « c'est pas comme ça qu'on fait les choses ici ». S'il n'y a pas de suivi par le superviseur suite à la formation, ça se peut que ça remette en question la pertinence de la formation. Et l'employé va nous dire des choses du genre « mon boss m'en a jamais reparlé, donc ça ne doit pas être important ».
Enfin, il peut y avoir un type de limite qui est davantage en lien avec la formation elle-même. Alors, est-ce que la formation en ligne est en mesure de tenir compte de besoins particuliers des participants? À titre d'exemple, un participant très expérimenté qui aurait de la difficulté à faire le lien entre ce qu'il a toujours fait dans son poste de travail et ce qu'on lui demande de faire dans la formation. Il n'y a pas nécessairement de place pour confronter ce genre d'éléments-là. Parallèlement, un employé très peu expérimenté qui aurait besoin de poser beaucoup de questions, est-ce qu'il y a un temps qui est alloué? Même si on est dans une formation synchrone, est-ce qu'il y a assez de temps pour échanger à ce sujet-là? Enfin, pour des gens qui apprennent dans l'action, et c'est le cas pour plusieurs métiers dans l'industrie touristique, ça se peut que le format lui-même, d'être assis devant un ordinateur, ce soit particulièrement statique pour eux. Alors, est-ce qu'ils vont avoir la motivation de passer à travers cette formation-là? Pour soutenir ses employés et maximiser l'impact de la formation en ligne, on doit d'abord se préoccuper des aspects technologiques. L'important ici, c'est de prévenir les problèmes. Alors, on s'assure qu'on a les bonnes technologies, accès à Internet, etc. On doit aussi, dès le départ, mettre les superviseurs dans le coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les consulter, les impliquer avant, pendant et après la formation. La première chose qu'on devrait faire, c'est leur faire suivre la formation eux-mêmes avant leurs propres employés. Ils doivent aussi sentir qu'ils sont soutenus par la direction dans cette démarche et qu'on réponde à leurs préoccupations. En ce qui concerne les participants, c'est important de discuter avec eux avant la formation pour clarifier les rôles et responsabilités de chacun, mais aussi les attentes qu'on a à leur égard. C'est important aussi de leur présenter la formation et de leur démontrer son importance et de faire le lien avec leur contexte de travail. Dans la mesure du possible, on peut déjà faire un travail pour identifier des compétences qui sont déjà acquises chez certaines personnes et mettre l'emphase sur les compétences qui sont vraiment à développer dans le cadre de la formation. Pendant la formation, on se doit s'assurer de soutenir les participants. Ça peut prendre différentes formes. Première chose, leur réserver une plage horaire pour leur permettre de se consacrer entièrement à la formation sans être dérangés. Deuxième chose, se rendre disponible pour répondre à leurs questions pendant la formation. Enfin, leur fournir le soutien technique nécessaire aux besoins. Après la formation, maintenant, il faut assurer un suivi avec les participants. On peut les encourager à appliquer sur le terrain ce qu'ils ont appris, les observer en pratique, souligner les bons coups, leur fournir une rétroaction personnalisée et enfin, partager avec eux les trucs du métier. Quand vous choisissez une formation en ligne, il y a différents éléments à vérifier. Dans un premier temps, vous devez vous assurer qu'on vous fournit les spécifications techniques pour chaque poste de travail. On parle ici du type d'ordinateur, des logiciels requis, du téléphone, du casque d'écoute, de la caméra, etc. Certaines formations aussi viennent avec des outils de travail pour la suite. C'est toujours intéressant. Ça peut être des aides-mémoire, des aides à la tâche, des grilles d'observation, des grilles d'auto-évaluation ou autres. Alors voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la meilleure des chances pour vos formations en ligne.